Je détestais l'art. Du plus profond de moi, je le haïssais. Je ne supportais plus ce mot qui résonnait sans cesse dans la bouche de mes proches, comme la bénédiction d'une religion sacrée. J'en avais assez de ces artistes qu'il fallait acclamer, féliciter, remercier, comme s'ils portaient le monde entier sur leurs épaules. Alors que notre monde repose en grande partie sur des métiers bien trop souvent absents des lumières des projecteurs. Agriculteurs, soignants, enseignants, métiers du bâtiment. J'appréhendais cette thématique maudite. Et pourtant, en tant que fille, sœur, nièce, amie d'artiste, j'aurais pu être sa meilleure avocate. Mais de mes yeux d'enfant, j'ai vu à quel point la passion de l'art absorbe tout. Les relations, la famille, l'amour. Alors oui, l'art peut devenir une obsession d'une beauté si arrogante qu'elle exige de son créateur une dévotion la plus totale. L'artiste se retrouve absorbé par l'urgence d'exprimer ses émotions enfouies. Des émotions qui, telles un ricochet, viendront toucher en plein cœur la sensibilité du spectateur, votre sensibilité. Cette sensation d'être écouté, compris, accepté, à travers votre chanson préférée, votre film culte, votre livre favori. Vous l'avez déjà vécu, non? Ce sentiment que l'art pouvait changer votre monde. Nous sommes des foules entières de tous les horizons à nous rassembler pour lui, pour l'art. Car l'art ne connaît ni limites, ni frontières. Il est universel, libre, nu. Loin des règles et des lois, l'art ne discrimine pas, il combat. Contre l'urgence climatique, l'art interpelle. Contre la montée des extrémismes, l'art s'élève. Contre l'oppression, l'art clame. Contre les guerres, l'art s'enflamme. Contre les stéréotypes, l'art bouscule. Contre les injustices, l'art hurle. L'art respire, existe, résiste. L'art chante la lutte des esclaves contre le rythme incessant et épuisant de l'effort. Il chante pour ancrer la liberté. Il chante pour figer la mémoire des esclaves réunionnais. L'art témoigne de la résilience des migrants, grâce au clic de l'appareil photo du dessinateur Hippolyte. Sur ces images, des dizaines, des centaines d'humains, comme vous et moi, qui chaque jour n'ont d'autre choix que de se plier à 3 options. Mourir dans leur pays, mourir en Libye ou mourir en mer. Et ces clichés de la route meurtrière percutent davantage que des chiffres. Car si les chiffres se perdent dans l'indifférence du café du matin, la photo du petit corps sans vie de ce Syrien de 3 ans, elle, a choqué, a bouleversé le monde. L'art dévoile la tentative de survie des victimes, grâce à la plume de l'association réunionnaise Mon Petit Loup, face à des prédateurs sexuels qui brisent des enfants. Une écriture imprégnée de la rage d'une enfance volée, anéantie, détruite. Des mots chargés de traumatismes invisibles qui nous crient à l'aide. Et dans ces épreuves les plus insurmontables, l'art est le remède. La recette miracle qui apaise les blessures et caresse les âmes cabossées. Là où bien d'autres médicaments échouent, il accomplit l'impossible. Soigner les cicatrices de notre monde malade. Mais l'art est surtout le seul pour faire front aux dictatures d'aujourd'hui et de demain. Des dictatures dans lesquelles la moitié de l'humanité est réduite au silence. Mais, enfin, Margot, chut, tais-toi. Tu es cette moitié d'humanité. Quelle idée de critiquer ainsi, alors que pour ces dirigeants, ta voix ne compte pas. Elle ne devrait même pas exister. La preuve, les talibans ne se contentent pas de t'interdire de vivre, ils t'empêchent toute forme d'art. Maintenant, à leurs yeux, tu n'es rien d'autre qu'un simple objet. Non. Je ne veux pas être cet objet. Je refuse d'être opprimée, étouffée, asphyxiée par ce silence forcé, puisque à vos côtés, mesdames et messieurs, j'ai une âme puissante qui, je l'espère, ce soir, a su vous convaincre. Finalement, je dois le reconnaître, l'art
ce n'est pas juste une idée abstraite et maudite, inventée par des intellectuels perchés. C'est une liberté dont je profite à mon tour pour vous murmurer. Regardez, regardez autour de vous, mesdames et messieurs, comme notre monde change constamment. Et l'art, certes, n'est peut-être pas le seul moteur de ce changement, mais il en est l'influenceur. Il rend notre monde plus beau, plus visible, plus lumineux et porteur d'espoir.